Salut à tous, nous revoilà aujourd'hui pour faire un nouveau tuto sur l'expression 2. Donc aujourd'hui on va voir comment faire une scoreboard comme ça en expression 2. Donc je vous montre un petit peu comment ça marche. Ici on a les pseudos, donc j'ai fait rentrer des bots pour le faire des tests. Ici on a un raciste, je pense, vote for Hitler. Euh, c'est certainement ça avec une image d'Hitler. Ensuite on a le temps de connexion. Sur le serveur, c'est pas ce temps-là, c'est pas le temps connecté en tout, mais c'est le temps depuis combien de temps on s'est connecté sur le serveur aujourd'hui. Donc la dernière session. Donc là, vous voyez, lui 4 minutes. Bon, là, c'est pas tout à fait bon, mais euh, le temps est quand même bon. Enfin, c'est compliqué à expliquer parce qu'ici, c'est pas la même chose. C'est le temps total connecté sur le serveur. Voilà. Ici, on a le ping de chacun, et là, donc à la fin, on a la moyenne du ping total sur le serveur. Alors, si par exemple, vous allez voir, je vais kick le bot, kick bot, hop, vous voyez, hop, ça recharge, donc hop, ça remonte, et on a le bot qui a été kick, la moyenne qui remonte, on a la vraie moyenne de ping sur les deux joueurs qu'il y a sur le serveur. Si j'ajoute des bots, alors bien entendu les bots n'ont pas de ping, ils n'ont pas de temps connecté aussi, donc du coup on va le mettre. Hop, Aircon bot. Hop, le bot s'est connecté, boum, vous voyez ça rafraîchit. On a le bot qui est ici, connecté depuis 0 minutes. Ping 0, du coup ça nous fait quand même baisser la moyenne, car il est compté comme un joueur même s'il n'a pas le temps, même s'il n'a pas le ping, etc. On peut faire une condition pour virer tout ce qui est bot, etc. Mais bon, je vois pas l'utilité de faire ça. Donc du coup, sachant que vous aurez pas forcément des bots qui seront sur votre serveur. Donc je vous montre encore un petit peu, hop là, un petit peu comment, ce que ça dit quand on fait spawn plein de bots. Arcane bot, je vais faire un copier-coller, CTRL C, et c'est parti. Tac, 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 CTRL V. Voilà, donc il y a les bots qui se connectent, CTRL V, CTRL V, CTRL V, hop. Voilà, donc tous les bots se connectent, vous voyez, il y a toutes les box qui se mettent bien comme il faut, les unes après les autres avec la même marge entre chaque box. Et donc les pings ici, la moyenne qui est ici, donc en fait si on prend la calculatrice, je vais vérifier que tout est bon. 21 plus, on va dire, 65, on s'en fout. Et il y a 3 et 3, 6 et 3, 9 divisé par 9. Divisé par 9 égale, ouais, c'est à peu près ça, 9, 10. C'est ça. Donc la moyenne est bonne. Et donc il prend tous les. En fait, il va additionner tous les pings de tous les joueurs qui va diviser par le nombre de joueurs. Vous savez faire une moyenne, je pense. Je vais pas vous la prendre. Voilà, voilà. On va kick les bots parce que si jamais quelqu'un veut se connecter, il pourra pas. On va y arriver. Non, je vais faire différemment. Je vais faire kick, 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 kick et kick. Voilà, donc du coup, vous voyez, tout se remet bien en place à chaque fois que quelqu'un se connecte ou se déconnecte. Euh, et on va regarder de suite le code. Je vais essayer de vous expliquer très clairement. Donc tout ça, ça tient en 56 lignes, sachant que j'ai mis des effets et tout ça. On peut le faire en moins de lignes et avec donc entre 5 et 30 OPS. Voilà. Donc ça c'est toujours pareil, c'est en fonction du nombre de joueurs. C'est en fonction de l'intervalle que vous allez utiliser. Si je mets, vous voyez, j'ai mis un intervalle 1000. Si je mets un run antique, ça va monter, je sais pas moi, peut-être à 1500 ou 2000 OPS. Et comme c'est un scoreboard et qu'on n'a pas besoin que ce soit que ça fonctionne à 66 ticks par seconde, on peut le faire fonctionner qu'une fois par seconde. Vous voyez, tout se rafraîchit une fois par seconde. Tac, 6, 7, 8, voilà. Une fois par seconde, il se rafraîchit. Alors, tout ça, je vous l'explique pas. On fait un input GPWireLink. Je pense que vous savez pourquoi. On l'a expliqué déjà dans un autre tuto. Dans les persistes, on a l'arrêt donc des joueurs.
et une marge, donc une variable. On déclare un intervalle de 1000, soit une seconde en fait, donc toutes les secondes, boum, on dira le 2 de faire une exécution. Alors, si c'est la première exécution, ou si le nombre de joueurs change dans l'arrêt, ou si le GP WireLink est modifié. On exécute tout ce qu'il y a entre les accolades ici. Donc, on détermine la marge à 10, on lui dit que on veut le lag à 0, on nettoie le GP, et on commence à faire une boucle. Donc si vous ne savez pas faire une boucle, j'ai fait un tuto là-dessus, allez voir ma vidéo. Sur cette boucle, on va jouer avec toujours cet array, le player array, qui est déterminé ici. Alors pourquoi je le mets ici? Parce qu'en fait ça permet à l'E2 de détecter quand un joueur se connecte ou se déconnecte. Que si on le mettait dans le first, on ne pourrait pas utiliser cette fonction là. Excusez-moi. Donc EGP box I, donc I ici, en fonction du nombre du I, ça va nous créer des box. Donc là on crée les box. Et ici avec 2 fois I, donc pareil pour les faire descendre, etc. Petit à petit. C'est-à-dire les box qu'elles apparaissent plus bas à chaque fois pour avoir quelque chose, un scoreboard. Hein. Ici on détermine la couleur de chacun. On va y mettre des box outline, donc autour que l'on voit ici blanc. Les bordures blanches, c'est ce qu'on appelle les box outline. On leur donne la position, donc i plus player count, ça c'est l'index. Donc ça en fait, je vous explique rapidement. On lui donne i plus player count, donc le nombre de joueurs, x 6. Ici on a mis x2, x3. Ici un peu plus bas on a mis x4, x5. Et là j'ai mis x6 parce que je l'ai fait à la fin. Mais on peut mettre x2 ici, etc. etc. Par contre, si vous faites un autre élément dans le GP, il faudra mettre x7. Parce que si on, enfin je pense que vous le savez, si on met le même index à deux éléments de GP, il y en aura un qui spawnera, l'autre ne spawnera pas. C'est normal. Donc ici, ça nous permet d'avoir tout ça qui fonctionne dans la boucle. Ici, la position x i, toujours pareil, EGP color, etc., etc. Donc ça, c'est la boucle qui va nous créer les box de fond, les box d'outline et les textes avec le ping, donc ce texte-là. Et ici, on va avoir le nom du joueur, parce que le nom du joueur ne change pas toutes les secondes, donc du coup, on peut le mettre dans le first, ou si sur une seule exécution, quoi. Donc ça ne changera pas, ça évite de bouffer des OPS avec cette boucle-là. Sachant qu'on va l'exécuter qu'une fois, il n'y a besoin que de l'exécuter qu'à partir du moment où il y a un joueur qui arrive, ou un joueur qui part, ou que le GP change, ou que c'est la première exécution. Ici, on a mis la marge, donc en fait, ça permet d'avoir quelque chose de régulier, ce petit calcul-là. En fait, ça va descendre tous les 30 pixels, tac. Si on mettait juste 30 fois i, le texte remonterait petit à petit, parce que les box ne mesurent que 25, donc du coup on serait pas du tout en face au bout d'un moment, ça se décalerait petit à petit. Donc on rajoute une marge ici, que l'on a mis déclarée ici, on peut la modifier bien entendu. Donc là on aura quelque chose de régulier. Si c'est pas clair, posez-moi des questions, hein, parce que moi je me comprends dans ce que je fais, mais n'hésitez pas à poser des questions. Ensuite, on va créer une box, donc une seule fois, qui va être la box, celle-ci, la box jaune, où on va mettre la moyenne de ping. On lui détermine la couleur, on va lui mettre un box outline, et on va lui mettre le texte moyenne de ping, ici. On déclare donc l'array player à l'extérieur du first ou du change player, etc. pour pouvoir justement réexécuter cette opération. Et là, on fait une boucle. Donc cette boucle-là, c'est celle qui va manger le plus d'OPS si on ne met pas l'intervalle à 1000. Ici. Regardez, je vais mettre ça en commentaire et je vais mettre un run on tick, vous allez voir. Impératif, mettre l'intervalle à l'extérieur du first. Run on tick 1, upload. Et là, donc on a lancé. Alors certes, bon, le ping est beaucoup plus rapide, etc., etc. Mais si on regarde ici, on voit que on est à 1000 OPS.
sachant qu'il n'y a que 2 joueurs. Donc si je fais spawn d'autres personnes, d'autres bots, etc., on va pouvoir voir que ça monte. Si vous voulez, je peux vous le faire. Arcane bot. Hop, voilà, un bot et on a pris 400 OPS. Je vais en faire spawn 1, Arcane. Oups. Arcane. Bot. Boum. On a repris 300 ou 400 OPS. Et plus il y aura de joueurs, et plus ça va prendre de l'OPS. Si j'enlève ça et que je mets l'intervalle, parce que c'est pas besoin de le rafraîchir très souvent au final. Mais comme il y a une boucle ici, ça nous bouffe de l'OPS à mort. Et quand on le fait ici, vous voyez, on redescend tout de suite entre 10 et 30 OPS. Et je peux mettre autant de bots que je veux, je vais pas monter au-delà de 200 OPS. Si on a un gros serveur, bien sûr. Ça va être compliqué. Jusque là pour moi. Ensuite, donc dans cette boucle là, on va utiliser une variable locale, donc qu'on ne pourra pas utiliser à l'extérieur de la boucle en fait. Voilà. C'est pour ça qu'on a mis un petit local devant, ce qui fait qu'on peut refaire une variable extérieure avec le nom temps, ce qui n'est pas utile. Mais si on l'utilise qu'à l'intérieur, c'est plus optimisé, c'est plus joli, il y a meilleur rendu et ça permet un petit peu d'optimiser le 2. Ici, on va lui dire que temps est égal à round, donc un arrondi du player identity, donc 1, 2, 3, 4, 5 en fonction du nombre de joueurs qu'il y a, de son temps connecté divisé par 60. Donc, je pense que vous avez deviné, divisé par 60 pour les secondes, parce que le temps est affiché en secondes avec des virgules, etc. Donc, on arrondit, on divise par 60 et ça nous donne le nombre de minutes. Hop, voilà. On peut diviser par, là en secondes, si on veut en nombre d'heures, on peut mettre 3600. Parce que dans une heure il y a 3600 secondes. Et j'upload et on a ici, donc bien sûr minute c'est faux parce qu'il faudrait que je le modifie, mais sinon ça me donne, ça fait 1 heure que je suis connecté depuis ma dernière session. Voilà, hop, mais on s'en fout, on va laisser à 60 pour lui dire minute. Hop, donc 90 minutes sur ma dernière session. Ici EGP Text iPlayer count x4, donc ça c'est pareil, c'est pour avoir de nouveaux éléments sans perturber les anciens. Connecté depuis temps, donc cette variable là. Hop, minute, donc là on a une belle concaténation. Donc une concaténation c'est pour insérer une variable dans un texte. Donc vous voyez c'est guillemets plus la variable plus guillemets texte. On peut faire aussi, si jamais vous n'avez pas de texte ici, vous faites juste ceci. Et là c'est toujours bon, si je fais upload, vous verrez que minute va disparaître, mais c'est toujours bon, ça fonctionne. Mais on va laisser minute. Tac. Et d'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai mis une majuscule à minute. Enfin, s'il n'y en a pas bien. Ça fait pas joli. Upload. Voilà. Ici, on est OK. Le vecteur de position et moins la marge, donc pour être régulier, toujours pareil. Ici, hypercompare identity, le ping, qu'on va convertir en texte parce qu'on ne pourra pas afficher un chiffre comme ça, il faut impérativement le convertir en texte. Donc on fait le ping toString. La fonction toString, en fait, c'est ce qui permet de convertir un nombre en texte ou autre chose. Alors je sais pas si on peut convertir, si peut-être une entité. ToString, on va regarder. Vous voyez, quand vous avez un doute, n'hésitez pas à les voir. Donc on peut convertir un vecteur complexe. Pareil, toujours complexe. Ça c'est quoi? Un bone, un quaternion, un angle. Enfin, on peut tout convertir, quoi. Une table, tout. Ensuite, donc là pareil, toujours la position. Lag égale lag plus player identity ping. Donc en fait, on détermine le lag à 0 au début. Et à chaque tour de la boucle, donc pour chaque joueur, on va ajouter le ping du joueur sur cette variable. Donc on aurait pu mettre lag plus égal comme ceci et ça marchera toujours pareil. Hop. Et là je me suis même plus optimisé d'ailleurs. On va éviter de se compliquer la vie. Donc faites plus égal player identity ping et on ajoute à chaque fois à chaque joueur on additionne avec ce ping. Tac tac tac. Et ici en dessous, on va l'afficher donc en floor, donc ça veut dire plancher.
on va afficher le plancher de la moyenne, donc lag divisé par player count, donc par le nombre de joueurs. ToString, toujours pareil pour le convertir en texte. On peut enlever ceci, vous allez voir que ça va vraiment faire l'addition. Pour vous montrer, voilà, 79, vous voyez bien que ça fait l'addition comme il faut. Mais le but, nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir une moyenne. Et donc avec cette moyenne de ping, en fait, on peut déterminer plein de choses. On peut déterminer... bon, là on s'en fout un petit peu parce que là on fait juste un scoreboard, mais si, admettons, on peut lui faire une fonction if lag. Donc, lag, j'aurais pu mettre moyenne ping ou j'ai mis lag, au moins c'est réglé. If lag supérieur à 150, donc c'est-à-dire si la moyenne des ping est supérieure à 150, on va dire find by class props physique, on va dire physics. Vous allez me dire ouais c'est pas mal, en fait ça peut être sympa, bien sûr que ça peut être sympa. Props physique, je crois que c'est comme ça qu'elle s'écrit la classe, je sais plus, c'est propre physique tout court, propre sans S, propre physique, find by class, propre physique, c'est bon. Propre physique résulte, on va lui dire tac, on va lui dire résultat. Ah oui, j'ai oublié une. Hop. On va déclarer une variable résultat égale find to table. On va lui dire. Qu'est-ce qu'il a. Ah bon, j'ai eu peur. Et ensuite, on va dire. On va lui dire donc si le lag est supérieur à 1, et on va se dire for i égale 1, résultat compte, le point compte, et ensuite on va lui dire résultat i entity, le point prop freeze 1. Alors ça c'est bien pour les admins ou les super admins parce qu'ils ont le pouvoir sur tous les props. Donc en fait là ce que je fais c'est un anti-lag entre guillemets. Je lui dis si la moyenne des pings est supérieure à 150, boum, on freeze tous les props de la map. Voilà ce que je lui dis en fait. Donc ce que je fais c'est que je lui dis si le lag est supérieur à 150, tu recherches tous les props physiques. Je lui donne pas d'autres fonctions, je lui dis pas que les miens, je lui dis tous les props physiques. Tu me les mets dans une table et on effectue une boucle avec cette table. On lui dit tu freezes chacun des props que tu vas trouver dans la table. Et si vous voulez on peut faire le test. Par contre on va le baisser à 5, sinon ça fonctionnera pas. Mais admettons, je vais mettre un props ici. Voilà, donc là il est pas freeze, hein. Voilà. Et on va lui dire, on va le mettre à jour, hop. Et là, donc je peux pas l'attraper avec mon Fizzgen sinon on verra pas. Mais là, il est effectivement freeze et celui-là aussi. Voilà, il se freeze tout seul. Si ça lag, hop, il se freeze. Donc on va enlever ça parce que je suis pas tout seul sur le serveur. Je vais le mettre en commentaire. Si jamais quelqu'un veut en profiter, c'est très simple à faire. Vous avez dû le voir. Tac. Voilà, en commentaire, upload. Et donc vous voyez bien que ça freeze tous les props aussi dès que la moyenne était supérieure, etc. Donc ça c'est un petit anti-lag E2, facile à faire, hein. Enfin pour ma part. Je vous mets le code dans la description quoi qu'il en soit comme d'habitude. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Je vous laisse ceci
en commentaire, parce que si vous êtes sur super admin que vous le posez tel quel, ça va faire que freeze. Il faudra ne pas oublier d'augmenter la valeur du lag. Je vais vous le faire de suite, comme ça évitera les problèmes si vous enlevez les commentaires. Et ensuite, voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un bon visionnage et je vous dis à bientôt. A plus.